Salut! Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour répondre à une question qui se pose en fait, je pense, parce que j'ai remarqué qu'il y avait souvent un peu de confusion quand on parle de végétalisme et de véganisme, et bien souvent on ne sait pas très bien les différencier. Alors je suis là pour t'éclairer et t'apporter aussi quelques pistes de réflexion. Alors tout d'abord, en quoi sont-ils similaires? Il faut savoir que le véganisme et le végétalisme ont en point commun la base en fait alimentaire, le régime alimentaire, c'est-à-dire qu'ils excluent la consommation des produits animaux sous toutes leurs formes, c'est-à-dire la viande, le poisson, tous les dérivés du lait, que ce soit le beurre, la crème fraîche, le fromage, les œufs, le miel. Je t'ai aussi fait un article sur mon blog qui en fait te parle des régimes alimentaires principaux pour que tu puisses t'y retrouver, et je parle notamment du régime en plus végétarien, flexitarien et omnivore. Donc si ça t'intéresse, le lien est en barre d'infos. Le véganisme et le végétalisme ont donc comme point commun de ne pas du tout consommer de produits animaux. Il faut savoir que le régime végétalisme, c'est en anglais l'appellation plant-based que tu as sûrement déjà vu, et vegan, donc la même chose, c'est vegan. Alors c'est pas bien compliqué parce qu'en fait le régime déjà végétalien s'arrête là. Tout simplement il inclut qu'une dimension diététique où en fait tu ne manges pas du tout de produits animaux, et ensuite le mode de vie en vegan inclut une dimension éthique qui en fait vise à refuser l'exploitation des animaux sous toutes ses formes, c'est-à-dire ne plus en fait cautionner l'exploitation des animaux pour les vêtements, pour le cuir, la laine, la fourrure, pour le maquillage et les produits ménagers qui bien souvent sont malheureusement testés sur des animaux. Pour le maquillage, tu sais, tous les tests dermatologiques qui sont faits, et pour les produits ménagers pour prouver leur nocivité, alors qu'en fin de compte tu n'as pas du tout besoin de tous ces produits ménagers pour faire ton ménage chez toi. Tu peux en fait faire ton ménage avec très peu de produits qui ne sont pas du tout testés sur les animaux. Donc plein d'alternatives existent. Heureusement qu'il y a des labels, je t'ai mis une liste des labels sur mon blog aussi. Le véganisme, c'est aussi un mode de vie qui s'oppose au spécisme. Le spécisme, c'est quoi? C'est en fait considérer qu'un animal est mieux qu'un autre. Moi je sais que c'était quelque chose qui m'avait beaucoup frappée et qui a enclenché en fait cette démarche végane en moi. Le spécisme, c'est considérer qu'un chat, parce qu'il est beau, parce qu'il est mignon, tu ne le manges pas, et par contre tu vas manger un cheval ou alors une vache. Donc on ne se base pas en fait sur l'intelligence ou sur la beauté d'un animal pour en fait savoir si on le tue ou pas. Et moi c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué parce que je me suis dit en fait pourquoi je mangerais même un lapin, que en fait je mets un peu au même niveau qu'un chat, je trouve ça tout aussi mignon, et pourquoi je mangerais un lapin et pourquoi je ne mangerais pas de chat? Bah tout simplement c'est pas bien compliqué, ça c'est la société qui t'a imposé ça, c'est les dictats de la société. C'est comme ça que tu as probablement été élevé, et en fait le véganisme t'amène à remettre tout ça en question petit à petit, étape par étape. Donc voilà, ça s'oppose aussi au spécisme, et ça a aussi une dimension écologique parce que bien sûr en devenant végane, en ayant un régime végétal, tu bien sûr sauves des milliers de litres d'eau, tu contribues à dépolluer la planète et à faire ta part, donc c'est génial. Ça aussi je pense que c'est quelque chose qui m'avait extrêmement marqué, parce qu'il me semble que lorsqu'on t'éduque à l'école primaire ou même au collège et qu'on essaye de développer ta conscience environnementale, on ne te dit pas forcément l'impact que peut avoir par exemple la consommation d'un steak. Donc je te mettrai là le nombre de litres d'eau pour en fait produire un steak. Et enfin il y a aussi la notion de santé, parce que les véganes pour la plupart sont quand même convaincus que le régime végétal est le meilleur régime qu'ils puissent en fait offrir à leur corps. Il y a en fait plein de différents régimes véganes, que ce soit le régime Raw till 4, c'est-à-dire que tu manges cru jusqu'à 4 heures, ou alors le régime tout cru, ou alors le régime Start Solution. C'est assez intriguant et intéressant quand tu rentres là-dedans, parce que tu peux vraiment en fait tous les tester et voir lequel convient mieux à ton corps, parce que encore une fois je suis convaincue qu'il n'y a pas un régime qui fonctionne à tout le monde. Pour terminer, j'aimerais aussi ajouter que quand tu en fait deviens vegan, ou tu tends vers un mode de vie vegan qui peut prendre quelques années, je le précise, parce qu'éliminer en fait tous les produits que tu as chez toi, c'est très lent, surtout quand tu fais ça dans une démarche de zéro déchet comme moi et que tu ne veux rien jeter.
Donc personnellement, moi ce que j'ai fait, d'un point de vue personnel, je suis devenue végane, on va dire, du jour au lendemain, avec une préparation néanmoins très longue, comment dire, mentale, d'un an environ, où je me suis énormément documentée sur la chose pour savoir exactement ce que je voulais faire. Ensuite, en fin de compte, vu que j'ai des chaussures en cuir que j'ai depuis 4-5 ans, voire même plus, parce que mes pieds n'ont pas grandi depuis un bon moment, je ne compte pas du tout les jeter, je compte les utiliser jusqu'à ce que je ne puisse plus les utiliser, pour en fait tout simplement faire ça aussi dans une démarche écologique. Et il en est de même pour les produits cosmétiques. Là c'est vraiment chouette parce que ma trousse de toilette commence vraiment à ressembler à quelque chose de très propre. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps et c'est normal. Enfin, vraiment pour conclure cette vidéo, le régime vegan, donc il y a ces 3 dimensions. Mais si par exemple tu es rattaché à une seule d'entre elles, c'est déjà super en fait, c'est les résultats qui comptent. Et même si par exemple j'entends beaucoup de personnes en ce moment dire qu'elles aimeraient bien faire ça pour leur santé, mais les animaux c'est pas leur priorité, et ben c'est pas grave en fait, ça aura des effets très bénéfique sans que toi tu t'y intéresses plus que ça. C'est la démarche qui compte, c'est déjà super et sûrement en fait qu'après la conscience éthique va se développer au fur et à mesure. Parce que c'est vrai encore une fois, c'est ce que la société t'a inculqué depuis ton plus jeune âge, que justement les animaux sont faits pour être mangés et pour en fait remettre ça en question, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais l'important en fait pour moi c'est vraiment les petits changements au quotidien, les petits gestes qui vont faire en sorte que tu vas contribuer à un monde meilleur. Voilà, en tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à toi dire, je sais pas si pour toi la définition de vegan ou végétalien c'est encore différent ou si en fait j'ai omis des dimensions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires pour qu'on puisse tous en fait avoir ton avis. Je te remercie en tout cas, très bonne journée à toi, salut!